Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, ça commence à aller mieux. Hein. C'est long, hein, franchement, je dis la vérité. Hein. Bref, donc on va regarder, ok, les nouvelles, ok, les messages que je peux te faire passer, ok. Allez, on y va. Donc j'espère que ça va être des bonnes nouvelles, ok. Donc ça. Là, ça laisse penser à des réussites. À des réussites, tout ce qui touche aux examens. Enfin, les concours, les concours, les concours, les formations. Mais c'est autant des adultes que des non-adultes. Non, parce qu'il y a des non-adultes et des adultes. Hein. Et que, moi, j'ai des réussites. Autant pour des... bon, voilà, ça peut être vos enfants, machin, bidule. Que des adultes. Qui ne savent pas, bien évidemment, encore qui vont réussir. Haut la main, examen... concours, etc. D'accord. Mais pour moi, il y a les réussites. Ouais. Les réussites pour ceux et celles qui n'ont pas triché. Si, parce qu'il y en a qui trichent. Ou qui essayent de tricher. Qui essayent de pomper. Ouais, il y en a. Il y a les petits malins, les petits malines qui essayent, oui. Alors ceux-là, si par exemple, vous avez... écoutez, hein, moi, vous savez, excusez-moi, j'y peux rien, vraiment, je suis une crève pas possible. Je suis désolé, hein, vraiment, j'y peux rien. Tous ceux, par exemple, qui n'ont pas pompé, ou qui n'ont pas demandé, non, parce qu'il y en a même qui demandent qu'ils y vont pour d'autres. Si, il y a les grands intelligents, les grands penseurs, si. Donc, si par exemple, tu t'es présenté, c'est à la place de quelqu'un pour des examens, alors comment il pourrait faire? En général, putain, ça va loin. Hein. Parce qu'il faut falsifier des papiers. Mais bon, vous savez, hein, il y en a qui sont prêts à tout. Hein. Donc attention aux grands penseurs qui pensent que... Donc tous ceux qui ont fait des choses illicites, ou eux-mêmes, oui, ou par l'aide de quelqu'un d'autre concernant tout ce qui est allé, concours, formation, machin, bidule, peu importe les âges, il y en a énormément, vous allez avoir des drôles de surprises. Ah, écoutez, je préfère vous le dire. Quant aux autres, vous allez avoir de bons retours. Ok, voilà. Ouais. Donc, voilà. Après, dans d'autres domaines, attention aussi à ceux qui peuvent se servir d'autres personnes dans d'autres domaines. Tout ce qui est usurpation d'identité. Qui ont perdu, par exemple, leur papier. Vraiment perdu leur papier et ceux que non. Pour aider des personnes pas très recommandables. Ok. Et que vous savez que de toute façon, il y a toujours preuve de prouver qui on est. Hein. Donc je vous avertis.
ceux, par exemple, qui ont eu des idées eux-mêmes. Bon. Non, mais je vous le dis. Parce qu'il y a les grands malins, voilà, oui, qui trouvent une carte d'identité, machin, ou dans d'autres cas, qui ont manipulé des gens. Et que c'est pas réellement perdu. Non. C'est plutôt qu'on l'a piqué à quelqu'un. Ok? Pour aider quelqu'un d'autre. Ok? À se faire passer pour quelqu'un d'autre, évidemment, sur un territoire. Ok? Hein? C'est sûr que... mais en général, moi j'aurais tendance à dire, si tu trouves plus tes papiers, ben, fais attention quand même. Que par exemple, que tu l'aies perdu ou qu'on te l'ait usurpé, fais gaffe. Mais après, bon, il faut que ça soit de femme à femme ou de mec à mec. Mais bon, sait-on jamais, hein. Sait-on jamais, hein. Attention, quand même. Hein. Moi, attention. Hein. Que des fois, même, ça soit pas fait pour quelqu'un d'autre. Ouais. Du style, ramener une autre gonzesse. Hein. Qui, évidemment, n'est pas, par exemple, de France. Hein. Et qu'on ne s'est pas servi, par exemple, d'une autre nana en croyant je sais pas quoi. Hein. Ok. Non, parce que je vous ai dit, les tronches, quand même, on les reconnaît. Hein. Ok. Bon. Et que y en a qui l'ont fait. Qui se font passer pour d'autres personnes sur notre territoire. Hein. D'accord. Et que... il y en a là qui cherchent à piquer. Ouais. À piquer ou à manipuler. En général, c'est la nana au mec hein, qui fait ça. Donc attention, tout ce qui est papier d'identité quand même. Hein. Donc là, on parle d'hommes qui ont manipulé des nanas pour voler des papiers. Mais vous allez attendre longtemps. Parce qu'en réalité, c'était pour une autre nana hein, qui voulait ramener d'un pays étranger. Hein. Ok. Et là, il y a les mêmes, les nanas qui essayent d'entuber des mecs pour leur piquer, oui, leur papier d'identité pour leur mec. Hein. Je préfère... Ah si, attention. Hein. Mais bon. Et que on peut savoir qui est qui. Hein. Ah ben si, hein, parce que quand même, il y a les livrets de famille. Hein. Ah ouais. Il y a les livrets de famille, il y a les mairies, machin, bidule. Hein. Donc attention à vous, ces mecs et ces nanas qui vous faites passer sur notre territoire français. Oui. Et que il y en a qui devraient même pas y être. Parce que ils ont été éjectés du pays. Ah si. Si. Moi je vous le dis. Alors, il y a de tout. Hein. Moi, en général, j'aurais tendance à dire que c'est des types, par exemple, qui... qui, pour moi... ne devrait pas être ici. Non. Non, non, non. Il devrait être... En tout cas, pas en France. Ça, c'est sûr. Et ils n'ont pas tenu compte, non, du pays où ils devaient rester. Et que, à mon avis, c'est chaud patate. Hein, parce que moi, j'aurais tendance à dire que ceux-là,
s'ils se font achoper, ceux-là? Non, ceux-là, on les surveillait. Énormément surveillés. Et que ils étaient en liberté. Ok. Mais c'est bizarre, hein, parce que ça peut être des contrôles judiciaires. Ouais. Contrôle judiciaire. Ouais, des contrôles judiciaires, mais ils se sont fait la malle. Alors, il y a ceux qui sont en France. Ouais, ben, attention, hein, c'est-à-dire quand on vous dit, par exemple, telle heure, tel jour, telle heure, ben, assurez-vous bien d'être tel jour, telle heure. Hein. Ah, ils rigolent pas. Hein. Alors, il y a ceux qui sont en France et ceux qui ne l'étaient pas. Ah, c'est... Et que, à mon avis... ils sont venus ici, mais ils ne devraient pas y être. Non. Non, non, non. Alors, c'est à se demander comment ils ont fait s'ils étaient dans un autre État que la France et que s'ils étaient surveillés pour arriver à... parce que je sais pas, il y a des douanes, il y a des frontières, que ça soit... Bon, alors tout ce qui est les aéroports, ah, c'est contrôlé. Tout ce qui est... surtout qu'il y a la mer, putain. Il y a la mer, selon les États, et qu'ils sont arrivés quand même. Donc, ce qui veut dire que ils se sont fait aider. Bon, alors qui aurait pu aider ce genre de personnes alors que... Ah, parce qu'il y a beaucoup de pays à la mer. Hein. Donc, qui a pu les aider? En général, moi, on sous-doigt. On sous-doigt. Ah, ah bah écoutez, c'est obligé. Parce que il y a des pays, écoutez, il y a les avions, c'est surveillé. Avion, c'est surveillé. Bateau, selon ce que c'est, tu passes pas comme ça. Tu prends pas un bateau comme ça. Bon. Quand c'est loin et que, par exemple, c'est un pays étranger, pour venir en France, tu peux pas prendre un train. Donc, c'est ou par bateau, ou par avion. Et ils sont arrivés. Alors, comment ils ont fait? Ah, ben, c'est très simple. Hein. C'est que y a quelqu'un qui a été soudoyé. Ah, si. Si. Et qu'ils ont fermé les yeux. Et qu'ils ont laissé passer. Wow. Et que forcément... Ah, ben c'est dans les aéroports. C'est aéroport et avion. Donc, ce qui veut dire que ah, ben, s'ils étaient à l'étranger, ils sont arrivés à soudoyer quelqu'un dans les aéroports et avion. Parce qu'il y a les deux. Donc, waouh. Ben, dis donc, c'est que vraiment, ça leur tenait à cœur, hein. Mais, ils ne devraient pas être où ils sont. Bon. Ouais, d'accord. Et en plus, je vois des nanas. Mais des nanas... des nanas qui sont censées faire leur vie avec eux. Mais pour de vrai, parce qu'après, il y a celles pour de faux. Non, parce qu'il y a celles qu'on utilise, et celles, oui, c'est pas bassin. Mais moi, j'aurais tendance à dire que là, ils sont dans la merde parce qu'ils sont coincés. C'est parce que ils sont pas arrivés à trouver ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il faut des gros pigeons et pigeonnes à qui... tu vas, attention les papiers d'identité. Mais au niveau de tous ces gros cons, si par exemple ils ont trouvé vos papiers ou volé vos papiers grâce à l'aide de quelqu'un, ils risquent d'avoir des ennuis. Hein. Moi je vous le dis, hein, parce que quand même, bon,
Donc, parce que c'est très facile de prouver qui on est. Hein. Et qui on n'est pas. Hein. Ah non, mais croyez-moi. Hein. Croyez-moi sur parole que c'est très facile de prouver ceux qui sont nés en France et ceux qui ne sont pas. Ah non. Puis oui, non, mais je vous le dis. Donc, je vois des choses comme ça et ça ne me plaît pas du tout. Et même dans certains cas, on a utilisé des mecs et des nanas sur notre continent. Ce qui est très très grave. Hein. Donc il y en a, ouais, vous les avez perdus. Mais il y en a que non. Ah non. Je vous le dis. Ouais. Ok. Parce que vous savez, des grosses idiotes sur notre continent, il y en a beaucoup, hein, qui vont croire aux belles conneries de mecs. Hein. Mais hein, les naïves, les idiotes, qui gobent tout, tu vois. Ouais. Donc, attention, je vous le dis. Que ça là, juste ils s'en servent. Hein. Rien à foutre. Hein. Jamais ils feront leur vie avec ce genre de nénette. Hein. Non, ni mariage, ni bébé, ni tout ce que tu veux. Hein, parce qu'après, il y a différentes tranches de nanas sur notre continent. Hein. Donc, il y en a, elles en veulent pas. Il y en a, elles en veulent. Ah oui. Et puis, il y en a, elles peuvent plus. Il y en a, elles peuvent. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, hein, voilà. On est très nombreuses en France. Ok? Bon, mais attention. Il y en a, elles se sont fait enfler. Hein. Et que ce genre de mec ne vous épousera pas. Hein. Ni de vie, ni commune. Ni de bébé. Hein, parce qu'il y en a, c'est des plus. Il y en a. Ah ben si. Qu'elle est bonne, celle-là. Non, ce genre de mec n'en a strictement rien à faire de toi. Hein. Alors, quand je dis de toi, il y en a, je sais pas combien de nanas qui croient à ce genre de boniment de ce genre de mec. Hein. Ah, ben ça, rien à foutre. Hein. Tant qu'on arrive à ce qu'on veut. Hein. Vous savez, hein. Le reste. Hein. Ah, si. Et que, il y en a même qui peuvent vous pousser à faire des choses monstrueuses. Hein. Ah, si. Monstrueuses à des gens autour de vous. Hein. Ah, ben ça. Donc, attention. Hein. C'est pour des mecs et des nanas. Ah, si, parce que tu as les deux. Hein. Qui sont dans des situations. Je sais pas. En général, soit c'est des sans-papiers. Des mecs et des nanas. Qui cherchent à venir tous les deux sur tel territoire. Alors attention, vous avez la France, vous avez d'autres pays. Et qui cherchent des gros cons. C'est-à-dire des connes de nanas dans tel pays. Oui. Et les nanas aussi. Mais c'est pas pour ce que vous croyez. Ah ben non. Donc faites très attention à ça. Hein. Ah ouais. C'est pas un beau roman d'amour. Hein. Ah non. Non. En général, ils vous utilisent pour se mettre avec quelqu'un de la même nationalité. Hein. Alors attention. Hein. Donc je préfère vous mettre en garde. Mais ils ont toujours des problèmes. Ces mecs et nanas, ils ont toujours des problèmes. Ah si. Attention. Attention. C'est pas du tout ce que vous pensez. Hein. Et que aucun de ces hommes et de ces femmes n'est amoureux de vous. Hein.
Donc, il y en a, ils sont en plein dedans. D'autres, vous êtes pas encore tombé sur ce genre de prédateurs, hommes et femmes, qui en réalité, non, ne vous aimera jamais. Par contre, ils vont adorer que vous leur rendiez souvent d'énormes services. Ah, si, d'énormes services pour eux. Ah oui. Aller les chercher à droite et à gauche, leur servir de taxi à droite et à gauche, ben vous devenez leur pigeon. Pigeon vol. Ok, mais ils ont toujours besoin de fric. Ils en ont jamais. Non. Que ça soit le modèle de mec ou de nana. Comme ça. Ils ont jamais d'argent. Ils ont toujours des problèmes. Soi-disant, ils cherchent du travail. Mais ils trouvent pas. Ah, ils trouvent pas. Ben, c'est bizarre. Parce que bon, c'est vrai que on est très nombreux. Hein. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui cherchent du travail. Mais bon, au bout d'un moment, c'est quand même suspicieux. Hein. Moi, attention. Ils veulent toujours... on veut pas qu'on... Ils veulent... Ah oui, alors ils veulent être seuls, travailler seuls. Avec personne, ni des mecs, ni des nanas. Ils ne veulent avoir aucun contact, ni avec des hommes, et limite les femmes. Ah non, parce que vous avez des mecs, c'est-à-dire, ils veulent pas... Ah non, voir aucune nana, déjà. Bon, ça a toujours été comme ça. Mais maintenant, même les mecs, c'est non. Donc, ils ont un problème quand même. Hein. Ces gens-là, hein, ils sortent la nuit comme des rats. Ah ouais, comme des rats. Ils préfèrent la nuit, ils vivent la nuit, ils parlent la nuit, ils sortent la nuit. C'est à se demander quand même, hein, à ce point-là. Travaillent de nuit, ils sortent la nuit, ils font tout la nuit. Donc, quand même... Bon, ben, c'est quand même très étrange, ces hommes et ces femmes qui vivent de nuit, hein, toute la nuit, hein, ça, ah si, moins ils sortent, mieux c'est, moins, ils vont dans les grandes surfaces, mieux c'est-à-dire que personne ne doit les voir. Donc, à moins qu'ils aient des allergies au soleil, bon, c'est vrai qu'en hiver, en plus en hiver, il faut dire que bon, c'est vrai qu'en plein mois de juillet, je veux bien, hein, si ça a des problèmes, ça existe, hein, des gens, vous savez, qui supportent pas la chaleur, des maladies de peau, des maladies très rares, mais à ce point-là, quand même, hein, c'est c'est à se demander s'il n'y a pas un autre problème que ça, quand même. Hein. Moi, je dis ça, vous savez comment je suis. Moi, ça fait des années, quand même, que... voilà, bonjour, je m'appelle Sylvia, je suis nouvelle sur YouTube, vous me connaissez pas, donc voilà, mais vous savez, ça fait des années, et qu'il y a quand même un problème. Alors, je peux comprendre que, bon, on peut avoir, oui, parce qu'il y en a, ils ont des maladies de la peau, ils ne supportent pas de sortir, après ça peut être des phobies, mais quand même, hein, quand même, là, pour moi, non. Non, c'est pas ça. Non, c'est quand ils essayent de passer inaperçus aux yeux, plutôt... mais à ce point-là... alors, il y a les sans-papiers. Il y a ceux qui ont... Ouais, les sans-papiers. Il y en a plein qui ont très peur qu'on les renvoie chez eux. Après, il y a ceux qui ont des visas et ça approche, ils se caguent. Et puis après, ceux qui ont fait de grosses conneries, petites ou grosses, et que, à mon avis, ils n'ont pas écouté. Ben, vous savez, oui, il y a des contrôleurs judiciaires. Et que on les cherche. Ah, si.
Et que, ben moi, je vois des grosses idiotes. Des grosses idiotes et des gros idiots qui les ont aidés. C'est qui sont cons, les gens, mais à ce point-là. Et maintenant, ils n'ont plus besoin d'eux. Mais ça, c'est bien fait pour eux. Ah bah écoutez, vous savez, à un moment donné, toujours de plaindre. Hein. Arrêtez de croire que des sans-papiers, on tombe amoureux de vous. Hein. Mais non, jamais. Mais non. Ou ils ont quelqu'un dans leur pays, ou alors ils sont promis déjà à quelqu'un. Et des fois, même avant qu'ils naissent, mais si, parce qu'ils s'arrangent. Mais arrêtez, vous êtes tellement naïfs. Oh là là. Et puis même dans les autres cas, les gens, ils se servent de vous. Mon Dieu, que vous êtes... À un moment donné, mais moi, ça me fait de la peine. Hein. Si, ça me fait de la peine parce qu'ils vous utilisent pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est quoi? Des papiers. Hein. Des papiers. Donc, peu importe les schématiques, ils vous utilisent. C'est tout. Ils vous utilisent, ces gens-là. Mon Dieu. Je sais pas. Si vous aimez certaines nationalités, ah bah... essayez de trouver sur le continent que vous vivez, hein, et qui ont les... Ah, si, qui ont les papiers. Hein. Non, parce que arrêtez de croire à ça. Hein. Écoutez, vous êtes trop naïfs. Et il y a autant, si, de nanas que de mecs. Hein. Très... Ah, si. Ah, parce qu'il y a ça. Non, mais moi, ça m'arrivera jamais. Ne dire jamais. Ne jamais dire jamais. Ne jamais dire... Jamais je me ferai pigeonner par des gens sans papier. Ou même des fois qui sont dans leur pays. Ne jamais dire ça. Surtout quand on ne sait pas le futur. Hein. Et que là, il y en a, vas-y, qui sont... Ah, mais ici. Certains qui étaient... Oui, dans leur pays, vous êtes fait pigeonner. Autant des mecs que des nanas. Si. Et dans plein de pays étrangers. Donc... Ah, si. Il y a autant des mecs que des nanas, alors. Qui disaient... Moi, non, mais moi, ça m'arrivera jamais. Et ils ont dit ça, mais ça leur est arrivé. Alors, bien entendu, selon à qui, par exemple, ils disaient ça, eh ben, ils vous le cachent. Eh ben, si, ils vont pas aller vous dire, bon, ben, je me suis fait endocriner, je sais pas, par une Russe, homme, femme, ou par, moi, je sais pas, il y a plein de nationalités. Ou, il y en avait, ils étaient, oui, dans leur pays d'origine, et d'autres sur des continents de façon irrégulière. Et vous êtes fait pigeonner. Et en général, ceux-là, ce genre de mec et de nana, peu importe les âges, te dira toujours, ah non, mais mais non, moi, ça m'arrivera jamais. Et à qui c'est arrivé? Et que là, il y a des mecs et des nanas qui ne savent plus comment ils vont se sortir de cette merde. Et qui vous disaient, selon vous, dans des conversations, selon ce que vous leur disiez, il limite, il se moquait de vous. Oui. De vous être amouraché de quelqu'un qui n'avait pas les mêmes origines que vous. Hein, que ça soit ceux qui étaient dans leur pays d'origine ou sur votre continent. Donc, je trouve quand même très déplacé, très... comment dire, ces gens qui vous jugent ou qui vous jugent ou qui vous jugeront parce que ça s'arrêtera, je ne sais pas si un jour ça s'arrêtera, mais qui se foutent de votre gueule
et qui font la même chose que vous, ou des fois pire. Ah, moi j'en fais pipi dans ma culotte. Ah, si. Ben si, il y a de quoi rire, non? Parce que soit ils vont faire pareil que vous, ou pire. Donc, imaginez, comme il y a de quoi rire, hein, quand même. Qui se font monter... Ah, mais si. Qui se font manger le cerveau. Ah, mais c'est... Écoutez, moi, franchement, vous voyez, moi, par exemple, des mecs ou des nanas qui viendraient me dire ça à moi, parce qu'il y en a qui sont beaucoup dans le jugement d'autrui. Oui. Mais que ensuite, ils vont se mettre avec des mecs ou des nanas qui n'ont pas la même origine. Ok? Et que au final, putain, mais c'est pire que les autres. Ah bah écoutez, il y a de quoi rire, non? Ben si. Vous rigolez ou quoi? C'est-à-dire qu'ils se foutent de votre gueule à vous, quand c'est pas la même nationalité, que ça soit ceux, par exemple, qui... Oui, non, parce que il y a des mecs et des nanas, par exemple, en France, qui sont nés sur notre continent. Parce que leurs parents, machin, étaient venus il y a des années, comme nos pays voisins. Puis, il y a ceux qui sont dans leur pays, ou qui sont, par exemple, en France, en Espagne, et d'autres pays. D'accord? Après, il y en a, ils veulent pas. Il y a des pays, ils veulent pas en entendre parler. Non. C'est bizarre, hein, non, parce qu'il y a des pays, ils veulent jamais y aller. Non, c'est étrange quand même. Il y a des pays qui ne les attirent pas du tout, hein. Je dois vous avouer. Déjà, la priorité, il faut qu'il fasse beau. Ils aiment bien les pays solaires. Ils n'aiment pas trop les pays froids. Non, non, pour beaucoup, ils n'aiment pas les pays froids. Je préfère vous le dire. Après, ils n'aiment pas trop les pays où on leur pose des questions. Ouais, ils aiment bien les pays qui sont trop relâchés. Ils aiment bien les pays où on les prend en pitié. Où on a beaucoup de peine pour eux et qu'on les accueille. Je dois vous avouer que la France, oh là là, c'est un de... Oh là là, mon Dieu. La France. Combien... Oh là là, mon Dieu, la France. Ah, c'était l'Eldorado, hein? Eh ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des pays voisins... Ah non, ils n'aiment pas trop les questions. Tu comprends, les douanes, les machins, les bidules. Et c'est vrai qu'il y a des pays, bon, on leur met même un scanner dans le cul s'il faut, excusez-moi l'expression. Hein. Ah ben ils rentrent pas comme ça. Hein. Mais bon, la France, hein, ben, ils sont trop laxistes. Ils sont trop laxistes hein, au gouvernement, mais bien entendu. Et, mais si, écoutez, je vous le dis, mais pas dans tous les pays, hein. Adjugé vendu. Allez, 1, 2. C'est quoi ce délire? Mais il y a des pays, je vous garantis, qu'ils rentrent pas comme ça. Hein? On leur fait un scanner du cerveau, un scanner du ventre, un scanner du cul. Vas-y, rentre. Ah, vas-y, vas-y. Et c'est pour ça qu'ils y vont pas. Mais bien sûr. Mais bon, après, il y a les pays laxistes, tu vois. Ah, les pauvres. Encore les pauvres. Je suis désolé. Et que, bah écoutez, hein, il y a des États. Ah ben c'est la faute. Ah ben écoutez, c'est la faute à qui? Parce que franchement, il y a des... Hein? Vas-y, vas-y. Il y a des pays, mais même pas ils veulent y aller déjà. Et puis, si jamais tu as l'idée d'y aller,
Vas-y, en vue déjà de tous les papiers qui te demandent. Hein? Et puis, qui vont te demander pourquoi tu viens. Qu'est-ce que tu veux? Ah putain, que c'est normal qu'ils ne veulent pas aller dans ces pays. Tu rentres pas comme ça là-bas. Alors après, vous dire quels sont les pays où. Vas-y, on te fait une radio de la tête, une radio du cul, une radio. Ah, une radio. Ah, vas-y. Vas-y, vas-y. Même s'ils pourraient, dans certains pays, ils te feraient de l'hypnose. Et encore autant. Mais si, je déconne pas. Et que, évidemment, ah ben, ils se renseignent avant. Et en vue, par exemple, de selon les pays où ils veulent aller, quand, putain, ben, ils n'ont pas du tout envie d'y aller. Hein. Tu m'étonnes. Mais bon, pourquoi? C'est bizarre, non? C'est bizarre, non? Ah ben écoutez, moi je trouve bizarre qu'il y en a qui veulent partir de leur pays d'origine, mais il y a des pays, ah non, ils veulent pas y aller. Donc, c'est bizarre quand même. Hein? Ah ouais. Puis, bon, faut dire qu'il y a des pays, hein, bah, la CAF, la Sécu. Donc, en général, ils choisissaient les pays, hein, oui. Mon Dieu, ah bah ça. Mais à qui la faute? Ah bah ça, on se le demande. Hein. Moi, je préfère rien dire. Hein. Mais à qui la faute? Bon. À ceux qui autorisés, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais bon. Et que, oh, bah c'est voilà, la merde. Et que là... et il y en a qui se... Écoutez, vous allez rire. Hein. Il y en a qui se demandent, qui se posent la question, s'ils vont pouvoir venir, ah ben franchement, rester chez vous. Hein. Voilà. Et puis, il y en a qui attendent des nouvelles de papier. Ah ben, vous pouvez attendre. Hein. Ah bah putain. Là, ils pensent plus à plutôt des retours hein, que des allées. Hein. Ah ben ça, à mon avis. Hein, mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Et c'est valable autant pour des mecs que des nanas. Donc, ouais, ils ont... Ouais, non. Ouais. Donc, voilà. Mais, et il y en a qui comptaient si se marier et qui attendent des papiers. Eh ben, vous pouvez attendre. Parce qu'en plus, vous avez ouais, endocriné des mecs et des nanas. Si... Donc, dans vos délires de merde, que c'est même vous qui les envoyez, oui, eh ben, vous allez attendre. Hein. C'est dégueulasse. Hein. Donc, oui, c'est... Ah, mais c'est pas... C'est bizarre, c'est pas madame qui vient. Ouais, elle est malade, mon cul, ouais. Pourquoi c'est pas monsieur qui vient? Ouais, c'est ça... Et aucune nana n'est malade, hein, penses-tu? Aucun mec n'est malade. Mais non. Ils ont peur. Mais c'est... Peur... peur... oui, peur que... on les arrête. Et qu'ils rejoignent des camps. Pour ensuite les renvoyer tous... ou, selon les... Ah, si... C'est grave. Hein. Et que... bah... Là, en tout cas... il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Ici, je préfère vous le dire. Moi... C'est-à-dire au niveau des nanas qui ont pris des mecs... pour des cons et je sais pas moi, un pax mariage.
au niveau de vos chances, il n'y en a pas beaucoup. Hein. De les épouser ou... Non, non. Moi, là, ils sont plus dans ce truc de renvoyer. Vous voyez ouais, plus dans des pensées de les renvoyer que d'accepter. Ah là là là, si. Moi... Et que... bah, c'est pas des vrais mariages. C'est pas des mariages d'amour. Non, 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 non. C'est parce qu'ils veulent rester ici. Ou venir ici. Et non, c'est pas des mariages d'amour. Pas vrai. Donc, bah non. Du coup... D'ailleurs, à une époque, ça n'arrêtait pas, sérieux. Donc forcément... Hein, ouais. Bon, après, il y en avait, elles étaient... Si, après, il y avait celles qui étaient d'accord. Ou les mecs étaient d'accord. Et que, putain, oui, on leur donnait je sais pas combien de pognon. Mais après, il y avait ceux ouais, qui savaient pas. D'ailleurs, bon, ben, il y en a, ils sont en plein dedans. Et c'est pas possible, en fait. Non. Parce que dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils demandent le divorce. Tous. Ça, messieurs. Tous. Alors, je ne sais pas combien de temps, par exemple, il faut rester marié avec les mecs ou les nanas. Mais dès que, c'est... Ils divorcent. Ils restent jamais. Donc, voilà. Ça ne... Non, non, non. Mais jamais. Jamais, c'est rare. C'est très rare. Du coup, ils vous prennent pour des cons. Bah, ça. Et même, vous allez rigoler, hein. Même ceux, par exemple, je sais pas pourquoi, qui ont la même origine que eux et qui sont nés ici, ben, pour beaucoup de pays, ils ne veulent pas se marier avec eux et elles. Alors, non, 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 non. Et puis, ils n'ont pas envie, en fait, de... Mais non, d'y rester. Ils n'ont pas envie de contribuer à quoi que ce soit pour le pays qui les accueille. Mais pensez-vous... Et que même si quand, oui, allez, ils travaillent, ils envoient le plus de choses dans leur pays d'origine. Ah, c'est... Et même, vous allez rire, hein, si, par exemple, ils doivent, je sais pas, investir dans un bien immobilier. Ah, bah, ils le font... Et non, ils le font pas ici. Mais non, ils le font dans leur pays d'origine. Du coup, eh ben, ils ne participent pas dans le pays où, soi-disant, ils veulent faire leur vie. Et sur beaucoup de choses, ils envoient plein de choses dans leur pays d'origine. Donc ça prouve bien que je suis désolé, qu'ils n'ont aucune intention de rester. Et que, alors, vous avez ceux et celles qui... ceux et celles, par exemple, c'est dur de vous dire, enfin, c'est dur de vous dire, par exemple, combien d'années ils vont rester. Mais ils repartiront chez eux. Et ils resteront pas ici. Non. Jamais de la vie. Et que... ils ont tous, de toute façon, un autre mec ou une autre nana. Ouais. Et que... si, par exemple, tu pars avec le mec ou la nana plus tard, putain, tu vas servir ou de paillasson
ou d'esclaves. C'est, croyez-moi, mais ça peut être des années après. Hein. Ah ouais. Moi, je vous le dis. Mais que le problème, les nanas endocrinent les mecs de leur pays d'origine. Et les mecs endocrinent les nanas de leur pays d'origine. Ouais. Et que ma parole, même leur propre famille, des amis, peu importe qui, leur dira. Mais tu vois pas qu'elles se foutent de vos gueules, ces nanas? Mais aux mecs aussi. Vous voyez pas que ces mecs, ils vous prennent pour des cons? Ah mais non. Et ils ne jurent que par eux. Et ils croient plus personne. Mais tôt ou tard, ils s'en mordent les doigts. Ah, c'est... Alors, d'un humain à l'autre, qui est né, par exemple, dans son vrai pays, et que eux, ils veulent vous épouser, tôt ou tard, tu pleures. Hein. Ah, si. Ah, mais si. Mais, ils y croient pas. Mais tôt ou tard, ils pleurent. C'est malheureux à dire. Ah, mais si. Parce que, ah, non, 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 non. Ils sont jamais amoureux de vous. Jamais. Par contre, ils sont très forts, ces mecs et nanas, pour vous faire croire qu'ils vous aiment. Ah, si, mais ils vous aiment jamais. Jamais. Et que même ta propre mère, ton propre père, tu vas pas le croire. Non. Mais non. Mais non. Ton propre père, ta propre mère, même si tu as des enfants grands, tu vas pas les croire. Non. Tes amis d'enfance, tu les croiras pas. Non. Tes amis au travail, tu les croiras pas non plus. Mais non, ils te mangent le cerveau. Et que tout ce que ce genre de mec au pluriel et de nana au pluriel vous dira, ben, vous allez les croire. Et puis, en général, les autres sont jaloux. Si. Jaloux, envieux du bonheur qui leur arrive. Ah, toujours. Toujours, ils disent ça. Et puis, quand, par exemple, tu dois couper les ponts, par exemple, oui, avec ta mère, ton père, tes enfants adultes, ou même des fois, ils sont petits, ils s'en foutent. Il y en a qui vont te dire de le faire progressivement, si, et d'autres couper les ponts d'un coup. C'est... Et que tu vas le faire, si. Que tes enfants soient grands ou petits. C'est... Ah, si. Si par exemple, tu appréciais une ex à toi, c'est fini. Et même s'il y a des enfants, c'est fini. T'endocrines le cerveau. C'est fini. Horrible. Si tu avais un bon boulot, ils vont te manger le cerveau. Et ils pensent toujours que ça serait beaucoup mieux que tu travailles plus avec des mecs ou des nanas. Ah, toujours. Ah, si, toujours. Ils pensent aussi, si tu es salarié, ils vont te conseiller de trouver un job où il n'y a que des mecs ou des nanas. Tout dépend. Tu as un poste à responsabilité. Ah, ben ils s'en foutent. Ils vont te dire qu'il faut que tu trouves un emploi où il n'y a pas de nanas ou de mecs. Et que tu ne jures que par eux. Et que tu peux très vite te trouver au chômage ou démissionner. Mais c'est des fous.
Et ils arrivent toujours à ce qu'ils veulent. Ah, si. Et bon, quand ils sont dans leur pays, bah, évidemment, tu vas faire le con, la navette, parce qu'ils ne peuvent pas venir. Si, et que c'est toi comme un con qui va essayer de les faire revenir. Mais si. Et puis, quand ils sont de façon irrégulière, tu vas les accueillir chez toi. Et ils te contrôlent toute ta vie. Ah, si. Ils sont très dangereux, ces gens-là. Après, vous avez toute nationalité, hein, ne croyez pas. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Ils sont très dangereux. Et tu finiras par croire que c'est nana et c'est mec. Ah, si. Écoutez, même ta propre famille, ah non. Ils sont très dangereux. C'est. Tu appelleras plus ta mère, ton père. Non. Si je te dis, tu as eu des enfants, une ex, machin, tu iras de moins en moins pour finir, tu n'iras plus chercher tes enfants. S'ils sont petits. S'ils sont adultes, ils se débrouillent pour te monter le cerveau contre eux. Et tu leur parleras plus. Ah, très dangereux. Mais où tu as vu que tu fais couper les ponts, par exemple, avec toute ta famille, ou avec tes enfants qui soient adultes ou petits. Où tu as vu aussi que tu dois avoir un emploi où il n'y a que des hommes ou des femmes. Où tu as vu ça? Donc, vous pensez sincèrement que ces humains-là vous aiment? Mais non. Mais non. Parce que quand tu aimes sincèrement des hommes et des femmes, tu les laisses quand même avoir le droit de voir leur propre famille ou de voir leurs enfants. Mais non. Tu leur laisses aussi le droit d'aller travailler dans de la mixité. Mais non. Donc, c'est grave, non? Et du coup, ils vous aiment pas. Mais non. Parce qu'ils vous enlèvent tout, petit à petit. Donc, ils ne vous aiment pas, ces humains-là. C'est grave de se dire que ils te coupent tout. Tes amis au travail, ta famille, tes enfants, qu'ils soient adultes ou grands. Et que il n'y a plus que le mec et toi. Et tu parles plus à personne. Il faut m'expliquer comment ces hommes-là et ces femmes-là peuvent vous aimer. Hein. Ça, faut m'expliquer. Hein. Par contre, eux, au pluriel, eux, ils parlent à leur famille. Hein. Mais si. Attendez, c'est à vous qu'ils le font. Mais vous rigolez ou quoi? Mais si, ils parlent à leur famille. Eux, jamais de la vie, ils couperont contact avec toute leur famille. Hein. Mais pensez-vous, essayez de leur demander, bon, ils peuvent vous dire, ouais, mais ils le feront jamais. Mais jamais de la vie. Ah, les bonnes salades. Ah oui, attention, tu es malade. Ouais, tu es malade. Peu importe ce que c'est, il faut que ça soit un homme ou une femme. Ah ben non, jamais de la vie. Oh. Et après, vous allez me dire que ces hommes et ces femmes, ils vous aiment. Oh, ils ont une drôle façon d'aimer quand même. Hein? Ah ben, si. Hein? Parce que quand même, ne plus pouvoir parler à son père et à sa mère, ne plus pouvoir voir ses propres enfants, qu'ils soient adultes ou grands, c'est le summum quand même. Hein? Parce que eux, s'ils avaient des enfants, eux, au pluriel, hein, jamais de la vie, ils couperaient contact
avec leurs enfants, hein, qu'ils soient petits ou grands. Mais ils vont vous le faire. Mais c'est... Parce que vous savez, hein, il y a des choses qu'on ne demande pas à des hommes et des femmes, telles que couper tout contact avec leur famille et leurs enfants, qu'ils soient petits ou grands. Mais ça va venir. Mais c'est... Ils vous montent contre vos familles. C'est vos familles, vos enfants, qu'ils soient adultes ou grands. C'est... Ah, c'est... Et après, vous me dites qu'ils vous aiment. Non, ils ne vous aiment pas. Ils se servent de vous pour avoir le contrôle sur toute votre vie. C'est tout. Et puis surtout, pour pas que les autres vous disent certaines choses. En plus, quand ils tombent sur ce genre d'énergumène, en général, non, ils vous en parleront pas. Mais non, parce que vous savez, une mère dira, mais je t'ai tombé sur la tête, mon fils ou ma fille. C'est quoi cette folle ou c'est fou là? Et puis, si par exemple, tu connaissais ce genre de gars et qui t'aimait de ouf, ou inversement, ah ben ils ont dû tomber sur ça. Mais si. Et en général, ils viendront pas te le dire. Mais non. Que tu aies connu la mixité ou pas. Parce que tu es malade ou quoi. Tu es fou. Tu crois sincèrement que ce genre de mec ou de nana, ils sont amoureux de toi. Donc, il te le dira pas. Et puis même, vu qu'il ne jure que par ce genre de mec ou de nana au pluriel, ah ben tu peux parler, cause toujours, tu m'intéresses. Mais voilà, tu peux rien faire. Mais, tôt ou tard, il les abandonne. C'est tôt ou tard, il les abandonne. C'est... Et il se retrouve très très seul. Ah mais alors seul. Ah parce qu'il tourne le dos à tout le monde. Pour ces mecs et ces nanas. Et que en général, si par exemple toi tu as connu ce genre de mec, vous serez les seuls à leur tendre la main. Et inversement, parce qu'il y a autant de nanas que de mecs qui vivent ça. Ah si. Parce que vous savez, hein, tourner, ah ben, une mère, c'est une mère. Un père, c'est un père. Et ça a la rancune quand même. Les enfants aussi. Ah si. Alors, moi, il y en a, ils le vivent. Si. Et au niveau, par exemple, des mamans, des papas, des enfants, des ex qui a eu des nanas, ouais, ils vous pardonneront. Mais ça va mettre du temps. Ah si. Si, ça mettra du temps. Ça. Et que là, il y a des nanas qui connaissaient ce genre de mec. Oui, de mecs et de nanas. Et tout se passait très très bien jusqu'à l'arrivée de ce genre de mec et de nanas. Au pluriel, hein. Attention. Donc, il y a au niveau des cultures différentes. Mais attention. Vous savez que vous avez même des gens, qui sont nés ici, par exemple, mais qui font ça. Hein. Ah, aussi. Donc, il y a les deux. Mais, non. Non, c'est si, il y a les deux. Mais ils ne vous aiment pas. Mais non, ils ne vous aiment pas. Quand même. Oh, son père, sa mère, les enfants. Oh, le boulot. Oh, ça va pas dans la tête, non? Oh, non, ils ne vous aiment pas. Que ça soit ceux qui sont nés ici ou pas ici, hein. Et que ça soit ceux qui sont, oui, rentrés de façon irrégulière, ou que ça soit ceux qui sont encore chez eux, ah si, ou ceux qui sont nés
bon, que leurs parents étaient venus il y a des années et qu'ils ont les papiers français. Mais attention, vous en avez même des Français, hein? Mais si, et des Françaises. Mais à partir du moment où tu ne peux plus faire ce que tu aimes, c'est-à-dire voir tes parents, voir tes enfants, pour ceux qui en ont, puis pouvoir travailler comme tu le veux, c'est qui... Ah ben non, ils t'aiment pas. Penses-tu qu'ils t'aiment? Parce qu'essayer de leur demander la même chose. Alors ils vont te dire, ouais, je le ferai. Ben, j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir ça. Que ça soit français ou étranger. J'aimerais bien voir si eux feraient la même chose. Penses-tu? Et ils vous mangent le cerveau. Et que s'ils vous disent, bon, mais ils sont manipulateurs. Hein. Je veux plus que tu parles à toute ta famille, tu vas finir par plus parler à ta famille. Ton père, ta mère. Si tu as eu des enfants, des grands, des petits, tu finiras, ah si, autant des mecs que des nanas. Le travail, putain, mais c'est pareil. Et qu'ils t'enlèvent petit à petit tout ce que tu aimes dans ta vie. Ah ouais. Ils sont très dangereux. Ah, alors attention. Moi, c'est pour vous que je dis ça. Et puis, ils croient qu'on vit d'amour et d'eau fraîche. Hein. Il faut travailler. Mais c'est compliqué. Hein. C'est un scandale. Et en plus, que ça soit les mecs ou les nanas, ils ont des poils dans la main. Hein. Ah, ben ils aiment pas aller travailler. Hein. En plus. Ah ben non. Ils aiment pas aller travailler. Hein. Donc, ça doit être très compliqué. Ah ben non, ils aiment pas bosser. Donc, ben ils vous mangent les cerveaux. Donc, faites très attention parce que je vois beaucoup de ça. Et ils restent jamais avec vous. Non, tôt ou tard, ils vous abandonnent. Et que, vous savez, au niveau des familles, hein, ils ont la rancune. Hein. Alors, si il y en a, ils ont la chance d'avoir des êtres qui les aiment d'un amour inconditionnel. Eux, ils seront là. Mais ils seront dans un sale état. Ça, et que il n'y a que eux qui vous aideront. Si. Des hommes et des femmes qui vous aiment énormément. Ils seront toujours là pour vous. Ouais. Mais au niveau des familles, ça sera beaucoup plus long. Hein. Donc voilà, je vois ça. Donc faites très attention. Il y en a de plus en plus. De toute origine. Hein. Bon. Ensuite, je vois des rencontres. Des mecs et des nanas qui vont passer entre les mailles défilées, à qui ça ne va pas arriver, mais on ne sait jamais sur qui on tombe. Ah non. Donc, je vous ai expliqué hein, comment ils font, enfin, comment ça se passe. Hein. Moi, je vous ai expliqué. Ils vous font croire que c'est pour vous. Si, que c'est pour votre bien. C'est toujours que c'est pour votre bien qu'ils vous font ça. Que c'est pour votre bien qu'ils vous disent ça. Si. Parce qu'ils ne comprennent pas votre lien. Ils ne comprennent pas votre relation. Du coup, limite, ils vous demandent de ne plus parler à toute votre famille. Hein. Mais si, que ce soit les mecs ou les nanas. Toute votre famille, il faut tout laisser tomber pour eux. C'est un cauchemar. Hein. Et tu vis plus que à travers l'ombre. Tu es l'ombre de ce genre de nana au pluriel et de mec au pluriel. Et que tu ne sais plus prendre aucune décision sans ce genre de nana ou de mec.
Et puis, il vaut mieux leur demander. Ah, si, hein. Parce que en plus, ils sont mauvais. Hein. Ah, si. Si. L'homme comme ça et la femme peuvent sortir de leur gant. Mais si, ils peuvent te frapper, ils peuvent t'insulter. Ah, si. C'est horrible hein, d'être avec ce genre d'hommes au pluriel et de femmes. Et que ça soit ceux qui sont... Oui, parce que vous savez, hein, attention, hein, il y a autant... Mais si, il y a des Français comme ça. Hommes, femmes. Mais il y a les étrangers aussi. Donc, par contre, ils vous abandonnent toujours. Peu importe les schématiques. Alors, même si c'est des Français et qu'ils t'épousent, qu'est-ce qui va t'en mettre dans la gueule, ce genre de mec ou de nana? Si, tu peux plus travailler. Non, tu peux plus travailler. Tu peux plus parler à ta famille. Tu peux plus parler... Non, tu as des enfants. Tu ne pourras plus parler à personne. C'est un cauchemar. Si, parce que tout le monde est contre. Personne ne comprend. Donc, comme personne ne comprend, il t'éloigne de ta famille, de tes enfants si tu en as, etc. etc. Et que petit à petit, le piège se referme sur des mecs et des nanas. Donc, faites très attention. C'est comme ça qu'on les détecte, parce que les gens n'ont pas des œillères. Au bout d'un moment, ils voient bien, ils sont pas cons. Hein? Ils sont pas cons. Bon. Mais en général, il y en a, ils vont leur dire, ouais, mais dis rien. Si, et oui, même il y en a, c'est pire, parce qu'il y en a, le projet, c'est coupé à un moment donné, plus rien. Si, et tu n'auras plus de nouvelles de ton fils ou de ta fille, un cauchemar. Ah, si. Et ils font que mentir pour leur mec ou leur nana. C'est horrible. Donc, c'est comme ça qu'on les détecte. C'est... Il y a des nanas comme ça, par exemple, qui vont leur dire au mec, pour le moment, tais-toi, ne leur dis pas qu'on est ensemble. Mais à un moment donné, vous risquez de plus jamais avoir de nouvelles de vos fils, de vos filles. C'est... Et ceux qui avaient des enfants, ciao. Mais si. En général, ils veulent se marier. Ils leur pompent tout leur fric. C'est qu'ils soient salariés ou cadres, peu importe. Que ce soit salaire ou petit salaire. Et alors, au niveau des étrangers, ils veulent les papiers. Et quand ça sera la date butoir, ciao. Voilà. Et ceux, quand c'est pas ça et que ils sont nés dans le bon pays, en général, tu deviens leur esclave à ce genre de mec ou de nana. Et que tant que ils ont envie de faire joujou avec vous, ils font joujou avec vous. Le jour où ils en ont marre de vous, ils cherchent une nouvelle proie, un autre, mais ils resteront jamais avec vous. Que vous vous mariez ou pas. Et que c'est très très dur. Donc analysez bien et faites très attention. C'est tout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.